Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 11 mai, jeudi le 11 mai. Et deuxième vidéo aujourd'hui que je fais. Quand j'en fais, on dirait qu'il faut toujours en faire au moins deux. Moi, je suis tout ou rien dans la vie, on dirait que j'ai pas de milieu. Donc aujourd'hui, je commence tout de suite parce que ça va être une très longue vidéo, sinon si je parle trop longtemps. La seule chose que je vais vous dire avant d'oublier, c'est si jamais il y a des produits dans ce que je parle que vous avez essayé, que vous avez aimé, que vous avez pas aimé, j'aimerais ça que vous les dites dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aime ça vous entendre, j'aime ça savoir ce que vous en pensez, j'aime ça avoir vos commentaires. Donc s'il vous plaît, donnez-moi-en, ça va me faire très plaisir. Donc, vidéo aujourd'hui sur produits terminés. J'en ai vraiment, mais vraiment beaucoup à vous présenter. J'avais un méga gros sac très plein. Donc, ça va prendre moins d'espace dans ma chambre. J'avais un méga gros sac. J'ai autant des produits de beauté, cosmétiques, produits cheveux, produits pour les ongles, lingettes, savon pour le corps, rince-bouche, en tout cas, nommez-les là, il y en a plein. Je commence tout de suite, allons voir la vidéo. Donc, commençons avec un dissolvant à vernis. C'est la marque Equate de Walmart. Et puis, moi je vous dirais que en gros, n'importe quel dissolvant, que ce soit Jean Coutu, Pharmaprix, Walmart, moi je mets toujours un petit peu de celui-ci aussi, qui est du Walmart aussi, qui est un genre, je pourrais dire, c'est pas un dissolvant, c'est vraiment de l'acétone pur. Donc moi je fais toujours un mix des deux, moitié-moitié. Ce qui fait que le vernis part vraiment plus rapidement. Oui, c'est sûr que c'est plus asséchant, mais bon. Hein, moi, je suis esthéticienne, puis j'aime ça comme ça. Donc, tu sais, puis oui, je me crème les mains assez souvent que moi, c'est pas vraiment un problème. Donc, je fais souvent un mix, mais c'est sûr que lui, toute seule, c'est des artifices, là, tellement que ça va bien. Tandis que lui, ben, c'est pas la meilleure des choses, mais c'est mieux pour les ongles. Le prochain, c'est encore un dissolvant à vernis, c'est la marque Sally Hansen, formule ultra puissante pour tout type d'ongles. Je l'ai aimé, mais comme je vous dis, je les utilise jamais toutes seules, je les utilise toujours avec mon acétone. Donc, est-ce que je les aime vraiment à ce point-là? Je pourrais pas vous dire exactement, mais c'est sûr que j'ai pas haï non plus les utiliser. Le prochain, c'est un shampoing, ça s'appelle Seb Kurt. C'était au Walmart aussi, ce produit-là. C'est un shampoing pour les démangeaisons, pour les rougeurs, les squames, la séborrhée, le psoriasis, du cuir chevelu. Donc voilà, moi je fais un petit peu d'eczéma, psoriasis dans le fond de la tête. Donc je l'ai aimé, mais on dirait que à la fin de la bouteille, c'est comme si on dirait que ça me piquait plus qu'au début quand je l'utilisais. Je sais pas si c'est mon corps qui s'est comme habitué au produit ou quoi, mais au début je l'ai vraiment aimé versus la fin beaucoup moins. Prochain, c'est un autre shampoing aussi, cheveux colorés et secs de L'Oréal. Color Radiance, c'est celui-là ici. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Il mousse énormément. Sent bon aussi, donc vraiment rien à dire d'autre. Prochain, un autre shampoing aussi. Réparation des cheveux endommagés, c'est le Balea. Fraîcheur hydratante, c'est supposé de sentir le cocombe et le thé vert. Moi, je vous dirais que ça a quand même une odeur un peu spéciale, là, les deux ensemble. Là, je trouve que ça pue pas, mais c'est un mix bizarre, je dirais. Puis, je trouvais qu'il était dur à sortir le produit de la bouteille, désolée. Je trouvais, ben par exemple, il moussait bien, il lavait bien, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire de ça. Un autre produit Balea, c'est un traitement sans rinçage qui aide à rehausser la texture et l'état des cheveux, empêche les cheveux de s'abîmer et les protéger contre la sécheresse. Donc voilà, c'est un vaporisateur finalement. Moi, je l'utilisais surtout comme
démêlant. Donc, j'ai trouvé que en me mettant ça dans les cheveux, ça l'aidait vraiment beaucoup à faire, à démêler mes cheveux. Mais est-ce que j'ai vu que ça donnait vraiment, que ça l'aidait mes cheveux? Pas tant. Prochain produit, c'est de la marque Finesse. C'est un fixatif, c'est marqué tenue renforcée avec protéines de kératine. Donc le voici. Je vous dirais que c'est vraiment un des meilleurs, si c'est pas le meilleur, des spray net, des fixatifs. Je vous dirais que quand on en met, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il tient, puis il tient en tabarnouche. Donc, je le recommanderais et je le rachèterais. Oh oui! Prochain produit, c'est... Tout me tombe dessus. Les soins après couleur qu'il y a dans les... Moi, je prends la marque Olea. C'est comme un revitalisant finalement. Là, comme vous pouvez voir, j'en finis vraiment beaucoup. J'en ai 4. Moi, j'ai vraiment rien à dire, ça sent vraiment bon. J'aurais absolument rien à dire. Souvent, quand j'utilise ce revitalisant-là, j'ai de la misère ce soir. On dirait que j'ai pas besoin de rien mettre d'autre dans mes cheveux pour les démêler, ça se faisait toute seule. Prochain produit, c'est des produits que j'ai achetés à la vente de L'Oréal, ça fait un petit bout quand même. C'est le Move It de Garnier Fructis. Deconstruct Move It avec texture et corps avec figue noire. Donc ça c'est comme une pâte quand même assez épaisse, un peu collante, qui fait en sorte que ça fait un peu les cheveux crunchants. Moi j'aime cet effet là parce que j'ai les cheveux frisés et j'aime l'effet que ça tienne puis que ça bouge pas vraiment. Moi des boucles souples on dirait que j'aime pas ça. Donc quand j'ai les cheveux attachés c'est une autre affaire, mais quand j'ai les cheveux lousses j'aime mieux ça. Prochain produit c'est de la marque Avon. C'est un Vapo UV anti-ternissement pour cheveux colorés. Encore là, j'ai pas vraiment vu de grosses différences. Mais encore là, je l'utilisais comme un démêlant. Encore là, une fois. Puis je trouvais que ça faisait vraiment bien l'affaire. Donc voilà. Prochain produit. C'est le Good To Be All Star. La crème coiffante bénéfice avec 10 bénéfices. Donc c'est celui-là ici. J'espère qu'on va tout bien voir les produits à la caméra. Donc lui je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai même un autre que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je l'adore. Ça fait des cheveux souples. C'est sûr que ça fait pas crunchy. Mais je trouve que j'ai vraiment des très belles boucles avec ça. À chaque fois que je mets ce produit-là avec les cheveux mouillés puis je les laisse un peu sécher à l'air libre, j'ai toujours des bons compliments que « Wow, t'as donc bien des beaux cheveux ». Prochain produit, j'en ai 2 pareils encore une fois. C'est Dollarama, ça vient. Et c'est un masque pour les cheveux avec de l'huile d'argan. Oui, c'est ça. Donc le voici. La seule chose que j'ai de négatif à dire là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a une odeur un peu spéciale. Dans le sens que ça pue pas, mais c'est spécial. Ça sent quand même bon, mais il y a quelque chose, on dirait que j'aime un peu moins. Mais sinon, il fait vraiment la job côté masque. C'est un masque 3 minutes qu'ils disent, puis c'est vrai, moi je le mets souvent, je vais me laver, puis après ça je vais me rincer, puis je vais être prête à rincer mes cheveux. Donc c'est la seule chose de négatif que je pourrais dire de ça. Prochain produit, c'est un déodorant Nivea invisible pour le blanc et le noir. Donc voilà, ici. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il sentait bon, j'ai trouvé qu'il tenait bien, j'ai trouvé... est-ce que je le rachèterais? Oui, bien sûr. Prochain produit, Sensodyne multi-action dentifrice. Moi, j'utilise souvent les Sensodyne parce que j'ai les dents vraiment très sensibles.
Puis je trouve que Sensodyne, ça m'aide à ce que je puisse manger des trucs un peu froids, un peu plus froids ou un peu plus chauds. Ça fait que j'ai pas mal aux dents. Donc, et celui-là, il y avait comme un agent blanchissant à l'intérieur. Bon, c'est un dentifrice, là, c'est pas vraiment un vrai traitement, mais c'est sûr que je trouve qu'il brosse vraiment très bien les dents pareil. Et la prochaine, c'est la Sensodyne aussi, mais menthe fraîche. La voici. Et puis elle, je vous dirais que je les achète celui-là ici à la menthe au Dollarama, 3$. Donc au lieu d'être 4, 5, 6$ en pharmacie, j'économise un peu. Puis c'est quand même un 65 ml. Donc j'en ai pour vraiment longtemps. Là. Rien à dire, ça brosse bien, c'est Sensodyne, donc ça fait ce que ça a à faire. Voilà. Prochain produit. C'est encore un masque, c'est de Pantene qui le fait. J'ai tellement trouvé que l'odeur, oh mon dieu, ça sent terriblement bon, c'est fou. C'est un masque pour les cheveux. Qu'est-ce qu'ils disent? Aide à conserver une chevelure lisse, élimine les frisottis. Pour vrai, encore là, j'avais pas besoin d'avoir un démêlant en sortant de la douche quand je prends un masque. C'est vraiment quelque chose que j'aime quand je me fais un masque, c'est que j'ai rien besoin d'autre après. Prochain produit, un shampoing revitalisant très aimé, système lissant. Donc c'était pour lisser mes cheveux. Je l'ai déjà essayé, mais je vous dirais que j'ai pas tant trouvé que ça aide. C'est sûr que je me lisse rarement les cheveux, mais j'ai pas trouvé que ça aidait tant que ça. Est-ce qu'il y avait une méga différence entre les fois que je me lave avec un shampoing normal puis je m'étire les cheveux versus avec ces produits-là? Je suis pas prête à dire ça. J'avais comme hâte un peu même de terminer parce que je me disais, bon, ben, on dirait que ça marche plus ou moins, donc voilà. Prochain produit, c'est nettoyant 3 en 1 de Marie Kay. Le voici. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul hic que je dirais de ce produit, c'est qu'il y a des petites perles à l'intérieur, comme en plastique. Et puis, c'est vraiment pas bon pour... parce que ça s'en va comme dans le fleuve, tout ça, ça passe comme dans le filtreur. On dirait que c'est tellement minuscule comme chose. Puis, je trouve que c'est dommage, tu sais, pour les poissons et toutes ces affaires-là, toutes ces bébites-là, si je pourrais dire. Mais sinon, c'est un très bon produit, ça nettoie bien, puis je me sentais très fraîche. Prochain produit, c'est de L'Oréal aussi. C'est le Root Cover Up, correcteur de gris. Dans le fond, je l'ai pris pour le rouge. Je vous dirais que pour un rouge, je le trouve pas tant rouge que ça. Je le trouve plus brun-rouge un peu, comme acajou si je dirais. Mais bon, ça fait quand même la job. C'est un petit embout mini. Dans le fond, quand on pèse, eh bien, ça l'envoie la couleur où on le veut. Donc, quand on veut camoufler un peu le blanc, le gris, moi, à 29 ans, j'ai déjà plein de cheveux blancs et de cheveux gris. Et oui. Donc, ça fait en sorte que ça camoufle quand on veut se faire une séparure, quand on veut avoir les cheveux attachés comme moi aujourd'hui, je m'en ai mis. Parce que sinon, on voyait des cheveux blancs. Donc, voilà. Et est-ce que je rajouterais? Oui, bien sûr. La seule chose, c'est que c'est quand même pour cette petite bouteille-là un bon 12 à 15 $. La petite bouteille, donc c'est un pensez-y bien à acheter, mais c'est sûr que ça fonctionne hyper bien. Prochain produit, produit chez Jean Coutu cette fois-ci. Traitement pour les cheveux, l'huile de kératine. Donc, la voici. Je l'utilisais vraiment beaucoup en sortant de la douche comme démêlant. Une huile dans des cheveux frisés, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. On a vraiment les cheveux beaucoup plus secs, les cheveux frisés. Puis, elle sentait vraiment très bonne. Elle était quand même assez visqueuse aussi. Donc, quelque chose de bien parce que c'est pas... c'est ça qu'on veut, que ça soit nourrissant. Prochain produit, c'était un petit échantillon de crest dentifrice anti-carie au fluor avec les petits bonhommes de... je crois... comment il s'appelle? Olaf, lui. Le petit bonhomme blanc. Donc, voilà. Ben, c'est un dentifrice crest
J'ai pas grand chose à dire, ça nettoie les dents. Prochain produit, c'est un produit chouchou. C'est le Axe pour filles. Je l'ai découvert récemment. Pas récemment, mais ça fait environ 1 an ou 2 maximum. Puis quand je l'ai découvert, j'ai fait ben non, on va voir qu'il y a du Axe pour filles. Puis je vous dirais que ce que j'aime, c'est ça reste longtemps l'odeur. C'est pas désagréable non plus comme odeur. Est-ce que je rachèterais? Oui, je rachète tout le temps. À chaque fois que j'ai plus ma bouteille est finie, je m'en rachète toujours un autre. J'aime ça aussi pour aller au gym. Je trouve que ça fait comme une petite odeur. Puis c'est pas quelque chose de... C'est pas une odeur de parfum très, très intense. Donc j'aime vraiment ça. Autre produit, gel douche pomelo et vanille dans un jardin qui vient ce produit. J'ai vraiment aimé, surtout l'odeur, c'était débile. J'avais acheté, c'était 2 produits pour 2 pour 6 ou 2 pour, je sais pas, quelque chose comme ça. Mi temps spécial. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé. Il moussait bien, j'ai vraiment pas de négatif à dire de ça. Prochain produit, c'est le Dove peau sensible en crème. Donc là, voici la bouteille. J'ai absolument rien à dire. Lui aussi, c'est un chouchou. Je l'adore. Il est crémeux. Il mousse énormément bien. Il sent pas beaucoup parce que c'est pour peau sensible. Mais il y a une petite mini odeur pareil de Dove, bien sûr. Puis vraiment, c'est... Ah, c'est un chouchou. Je suis vendue à ça vraiment. Prochain produit, c'est un nettoyant visage, nettoyant exfoliant de Olay Fresh Effect. Ce produit-là, je l'ai encore vraiment beaucoup aimé. Le seul petit hic de ce produit, c'est encore là les petites micro-billes qui sont en plastique, qui sont polluantes et qui vont dans le fleuve. Puis ça n'aide pas les poissons et tout ça. Donc c'est sûr que c'est des trucs... que je pourrais dire qui me dérange un peu, mais sinon c'est vraiment un très bon produit en tant que tel. Un autre gel douche, c'est confiture de rose de Lush. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que ça sent la rose, donc c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde que cette odeur, ça les attire. Moi, c'est sûr que c'est pas l'odeur que je suis la plus attirée, mais ça sentait quand même très bon. C'est sûr que c'est des produits aussi faits à la main, naturels, donc j'encourage beaucoup ça, les choses moins fausses, disons ça comme ça. Prochain produit, c'est le Crest Pro Santé Complete avec fluor sans alcool. C'est un rince-bouche Crest, de la marque Crest. J'ai vraiment aimé, c'est une amie dans le fond qui travaille comme secrétaire dentaire qui m'avait suggéré de prendre ce produit-là. Je l'ai aimé, j'ai absolument rien à dire là-dessus, il goûtait pas trop fort, vraiment c'était parfait comme rince-bouche. Prochain produit, c'est un savon vaisselle d'Anne, antibactérien à l'orange. Le voici. Donc, moi, d'Anne, je suis comme vendue un peu à ces produits-là. Je trouve que entre Sunlight, nommez-les toutes, D'Ange, je trouve que c'est lui qui... Ça n'en prend vraiment pas beaucoup comme produit. Ça mousse énormément. Ça lave bien, ça dégraisse bien. Donc, je suis vendue à Dawn. Prochain produit, vous le connaissez certainement si vous voyez mes produits terminés. C'est le démaquillant de Yves Rocher. Pur bleuet. Avec, c'est une lotion démaquillante express pour les yeux. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir. C'est un démaquillant qu'il faut brasser parce qu'il y a deux phases à l'intérieur. Il y a le nettoyant et un genre d'huile, si je pourrais m'exprimer comme ça. C'est encore là mon chouchou, ça fait des années et des années, je me souviens même plus depuis quand que je l'utilise ce produit là, mais
ça fait des années, c'est certain. Puis, encore là, c'est un chouchou, vraiment. J'ai absolument rien à dire. Ce produit-là, je l'adore et je l'aime toujours. Si jamais ils en font plus, je pense que je vais être en larmes parce que je sais pas vers quoi je vais devoir me tourner pour trouver quelque chose d'aussi bien que ça. Prochain produit, c'est un nettoyant, une eau saline finalement, chlorure de sodium stérile à 0.9. C'est bon pour les plaies, les égratignures, les écorchures, les piqûres, le perçage. Donc moi je me mettais ça sur quand j'avais des nouveaux perçages. Je l'adore aussi, il fait pas mal, il brûle pas, il chauffe pas rien, donc c'est vraiment... Puis je nettoie aussi souvent mes boucles d'oreilles avec ça aussi, dans un petit plat, puis tout ça, puis je fais comme enlever là, les trucs pas bons là qu'il y a sur les boucles d'oreilles, voilà. Prochain produit, c'est un produit que ça fait très longtemps que j'ai, ça faisait longtemps que je l'avais dans mon meuble avec produits, puis dans mon meuble de produits finalement. Puis c'est Génétique International. Je sais pas si vous connaissez parce que c'est vraiment professionnel ces produits-là. Et puis dans le fond, c'est même il en reste un peu à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est ça, c'est que là il est rendu vraiment plus bon. Puis j'avais acheté ça parce que justement j'avais eu un problème, un genre de bouton qui s'était comme... qui était devenu très sec puis qui avait fait une grosse gale. Donc j'avais joué avec un peu, mais bizarrement vraiment pas énormément versus ce que ça a donné comme truc sur ma joue. Puis avec cette crème là, c'est comme, on dirait que c'est devenu magique. Puis ça a disparu, vraiment j'ai aimé. Prochain produit, c'est de la marque Caroline. C'était un gloss qui était dans un petit pot comme ça ici. Je l'ai liché, je vais vous l'ouvrir là. Je l'ai vraiment liché, j'ai tellement aimé ça. Ça fait longtemps, je pense, Caroline, ça n'existe plus, mais ça existait au Walmart avant comme marque. C'était un lipsil que tu mettais un peu, puis ça faisait vraiment luisant, comme si t'en avais mis vraiment full épais. Donc, j'ai vraiment aimé, rien à dire, mais c'est sûr que ça n'existe plus. Donc, je pourrais pas m'en racheter d'autres. Prochain produit, c'est couleur contrôle, couleur, c'est la poudre CC, finalement, une poudre pressée. Donc voilà, c'est comme une poudre translucide finalement. C'est juste qu'il y avait différentes couleurs à l'intérieur, donc c'est ça. Puis à l'intérieur, il y a même un petit miroir, puis il y a même aussi un petit... là, il y a juste de la poudre qu'on voit, mais... il y a un petit pinceau aussi qui vient avec en général. Et ça, ben, vous le savez, je suis vendue aux crèmes, ça c'est Annabelle. Je suis vendue aux trucs d'Annabelle et Marcel, vraiment. Je vais souvent aux ventes d'entrepôt. Celui-ci, c'est un fond de teint compact, donc c'est un peu le même principe avec la petite toupette là, qui vient avec. Comme ça ici, avec le miroir aussi. Puis, ça aussi, je suis vendue à ça, vraiment, j'adore ça. Le produit, c'est Avon, avec, c'était des perles bronzantes, si je pourrais dire à l'intérieur. Il en reste un petit peu encore, mais j'ai échappé le plus gros à terre. Donc, ça faisait un bout, je l'avais, donc en même temps, ça me dérangeait plus ou moins. J'ai aimé, mais vu que c'était des boules, puis c'était pas compact, je trouvais que ça se prenait moins bien. Je trouvais que le pinceau prenait moins bien dans la main, donc sur le pinceau. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Prochain produit, c'est un lipsil de Yves Rocher à la vanille. J'ai vraiment trippé là-dessus. Il glissait, ça faisait vraiment du bien sur les lèvres. Désolée. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce lipsil. Est-ce que je rachèterais? Bien sûr! Prochain produit, et ça me fait tellement de peine que ça n'existe plus. C'est les correcteurs perfecteurs de teint, la couleur light bien sûr. Donc c'est un correcteur finalement que j'adorais de Annabelle. J'en avais 4 ici. Là je suis en train de terminer mon dernier que j'avais. Je suis vraiment très triste parce que à chaque fois que je vais, je n'en trouve plus du tout comme ceux-là.
Donc, très très dommage qu'il y en ait plus parce que c'est quelque chose que j'aurais racheté et rajouté. Prochain produit, c'est un crayon lèvres waterproof, la couleur nude. Donc, de Annabelle encore une fois. Je sais pas si on va bien voir là parce que c'est quand même écrit tout petit, tout petit, tout petit. Puis ce qui est très plaisant, c'est qu'au bout ici, ben, on tourne puis ça l'église au bout le crayon. Mais là, il est vraiment fini donc je peux pas vous montrer. Mais j'ai vraiment aimé, il tient super longtemps aussi. Prochain crayon, c'est un crayon aux yeux aussi que j'ai vraiment aimé. Je crois que c'était L'Oréal ou Maybelline. Je suis pas certaine. Le bout était vraiment minuscule. J'aimais ça, ça faisait des petites lignes. Est-ce que je rajouterais? Bien sûr. Prochain produit, mascara Extension Plus de Marcel. Donc, le voici. Est-ce que je l'aime? Oui. Et j'ai aimé aussi sa brosse qui est un peu spéciale. Il y a des petites vers le haut, là, je sais pas si vous allez voir. Les pics sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus longues. Et puis je trouvais que en finissant avec ce côté-là, je trouvais que il y avait un petit peu plus de définition. Donc est-ce que je rajouterais? Bien sûr! Le prochain c'est le Maybelline de Rocket Volume Express. Le voici. Il est bleu, mauve, l'emballage est rose. Et une grosse brosse. J'ai vraiment aimé longtemps ce mascara. Puis on dirait que récemment, c'est comme si je l'aimais moins. C'est comme si il s'était fait détrôner. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Prochain produit, c'est le Expandable Mascara Annabelle. J'ai pas tant trippé sur ce mascara-là. C'est un mascara normal. Est-ce que je rajouterais? Pas tant vraiment, je vous dis. Essence, c'est le Lash Princess False Lash Effect Mascara. Donc un effet de faux cils finalement. Le voici, le voilà. Et puis sa brosse elle est super belle. Pas trop grosse, pas trop petite. Juste parfaite je trouve. Puis je l'adore. Est-ce que je rajouterais? Oui. Et les produits. Mais bon, est-ce que je rajouterais? Oui. Puis en plus, les prix de l'essence, c'est tellement, mais tellement pas cher que comment s'en passer? Pourquoi s'en passer? Et le prochain de l'essence, c'est le Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Qui est encore là un coup de cœur énorme. Vraiment, je l'ai, c'est dans mes chouchous énormément. Une méga grosse brosse, c'est quand même drôle à dire. Elle est un petit peu courbée comme vous pouvez voir. Puis, elle me fait des cils d'enfer. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Il résiste pas à l'eau, mais c'est sûr que si on va juste un petit peu dans la douche puis on a un petit peu d'eau, il va rester en place. Si on touche pas du tout. Le prochain mascara, c'est un mascara fixateur pour mascara qui devient, c'est comme en mettant un mascara normal, en mettant ce produit-là par-dessus, ça devient un mascara waterproof. C'est dans Marcel encore une fois. Je l'ai aimé, mais c'est sûr que ça a une tolérance dans le sens que si vous frottez, ben c'est sûr qu'à un moment donné, le mascara va couler. Donc, ça l'avait, c'était bien, mais c'était pas top. Le dernier produit de mascara, c'est le Brow Show de Annabelle, qui est un gel définition. Je sais pas si on va voir à la caméra parce que c'est vraiment écrit très 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 petit. Mais c'est un mascara que je mets tous les jours, même en ce moment j'en ai sur mes sourcils. Je trouve que c'est vraiment très simple à appliquer. Puis c'est ça, donc je l'adore. Est-ce que je la rajouterais? Bien sûr, et c'est la couleur moyen à foncé. Les deux derniers produits, c'est des lingettes nettoyantes Marcel, lingettes nettoyantes démaquillantes, que j'ai acheté encore à la vente de Annabelle et Marcel. Je les ai aimés, ils étaient douces, confortables, donc rien d'autre à dire là-dessus. Est-ce que je rajouterais?
bien sûr. Et le dernier et non le moindre, et oui, on est rendu à la fin. C'est les lingettes de Equat. C'est de la marque Equat qui vient du Walmart. C'est des lingettes nettoyantes et démaquillantes avec camomille, vitamine E, avec complexe de thé triple action. Je les adore, ces lingettes-là. Surtout, c'est des lingettes qui sont qui ne brûlent pas, qui ne piquent pas. Je suis pas, c'est pas désagréable, vraiment pas. Donc voilà. J'espère que vous avez remarqué en arrière de moi, il y a un nouveau décor. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, sûrement que oui, c'est assez difficile à pas remarquer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez adoré la vidéo même. Mettez un thumbs up si vous avez aimé. Mettez un thumbs up aussi si vous le background en arrière de moi. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, ciao!